Salut, bienvenue dans Lâche-moi les chakras, le podcast de l'olfacto. Et je suis Sandra et je vous emmène en exploration olfactive. Alors, pour cet épisode, je vais vous emmener à la rencontre du pamplemousse. C'est la plante que j'explorais, pour ceux qui sont dans le canal Telegram, c'est la plante que j'explorais au moment où je vous ai mis un message dithyrambique où j'étais toute excitée de partager avec vous une fois de plus une apothéose de compréhension olfactive sur la plante du moment. Il se trouve que voilà, l'expérience crée l'enseignement et que je me rends compte qu'il faut vraiment que je vous partage les explorations au moment où elles se terminent et pas quand je suis déjà partie dans une autre plante. Parce qu'en fait là j'ai eu toutes les peines du monde à raccrocher les wagons de ce qui avait créé ça sur le moment, étant donné que ça fait déjà 8 jours que je suis partie en voyage avec une autre huile. Et voilà, il faut vraiment que je vous fasse ces retours à chaud. Enfin, quoi qu'il en soit, on y est. Et là, la plante qui était, pour moi, qui s'était présentée à ce moment-là, c'était le pamplemousse. Pamplemousse que je crois que je n'avais jamais exploré. Attendez, je vérifie ça dans mon cahier. Non, je ne l'avais jamais exploré. Et du coup, avec lequel j'ai commencé un voyage le 8 septembre, n'importe quoi, le 8 juillet. Et donc, je devais travailler pour 8 sessions avec. Et j'avais enchaîné après l'angélique archangélique. Et puis, j'étais partie en stage d'herboristerie sacrée entre-temps. Après, j'ai fait quelques jours avec le romarin, sur lequel je vous ferai pas de retour parce que c'est une plante avec laquelle je travaille assez souvent. Et puis là, en l'occurrence, voilà, c'est pas c'est pas une exploration que je souhaite partager pour différentes raisons. Voilà. Enfin, pour autant, donc le pamplemousse, donc je l'ai exploré pour 8 jours et sur le coup, voilà, j'avais presque envie de dire au moment où j'ai terminé que je n'allais pas la partager puisque j'avais la sensation qu'il s'était pas passé grand chose. C'était malgré tout une huile assez intéressante parce que pour une simple action, pour moi la plus évidente, c'est qu'elle permet d'accéder à une forme de blanc mental. Vous savez comme on dit le bruit blanc. Pour moi le blanc mental c'est du même ordre, il se passe plus rien. Vous savez, c'est un peu comme dans la salle, dans je sais plus quel épisode de Harry Potter, voilà, quand il est quand il est mort et qu'il se retrouve dans cette espèce de hall de gare blanc immense et où il discute avec Dumbledore. Ça me fait le même effet en fait d'être dans une salle blanche en attente entre deux choses, en communication entre deux mondes. Et j'aime beaucoup cette sensation. Et vraiment, alors ça a été le point commun de tous les jours que j'ai fait avec le pamplemousse, c'est qu'il m'a donné vraiment très facilement accès à ça, alors que moi, avec mon mental bavard, c'est pas quelque chose qui m'est facile. Donc voilà, jour 1, ça a été ça, l'accès au blanc mental, bien-être profond, très agréable sensation de douceur cotonneuse, voilà, de repos de l'esprit, et déjà rien que pour ça c'était très agréable. Il m'a donné aussi la sensation que c'était une huile avec laquelle on pouvait faire de la visualisation créatrice assez facilement et appeler les synchronicités. Demander de mettre des symboles. Les synchronicités sont ces formes de panneaux indicateurs qui nous montrent quand on sait les voir qu'on est sur le chemin où on souhaite aller. Jour 3 et 4, j'ai rien noté, donc c'est que je devais être dans ma navigation dans le blanc, dans le silence. Au 5e jour, j'avais changé d'huile essentielle, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous les agrumes sont des... Alors déjà, c'est pas des huiles essentielles, en soi c'est des essences, c'est vraiment issu de la pression des écorces, et du coup c'est des huiles... c'est des essences qui s'abîment beaucoup plus que les autres. Et là, le pamplemousse avec lequel j'ai travaillé les premiers jours, il était vieux et je sentais qu'il était un peu oxydé. Donc j'en avais recommandé un que j'ai eu pour le 5e jour.
Bon, beaucoup plus agréable à sentir, quoi qu'il en soit, mais il se passait rien de plus. Et au 6e jour, j'ai eu, la seule chose que j'ai notée, c'est que je m'étais demandé si le pamplemousse pourrait pas être une huile essentielle indiquée pour le travail dans sur les avortements, les pertes d'enfants, les enfants partis trop tôt. Voilà, simplement j'avais noté cette intuition que c'était peut-être une thématique qui serait intéressante, enfin qui rentrerait en tout cas dans le cadre de ces attributions. J'avais noté que ça. Au jour 7, bon, toujours cette connexion à la salle blanche, à l'ouverture d'esprit, et là, j'avais noté une série de choses autour des ailes, des êtres ailés, de dialogue avec les anges. Alors bon, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis pas trop dans cette mouvance de ange gardien, dialogue avec les anges, etc. C'est pas l'imagerie qui va me parler le plus. Je suis malgré tout issue d'une culture judéo-chrétienne et donc imprégnée de ces archétypes. Et au 7e jour, ça m'avait beaucoup parlé de ça, en fait. Sur le moment, je l'avais noté. Je ne discrimine pas ce qui vient quand je suis en méditation olfactive. Je note même ce qui me paraît saugrenu, même ce qui me paraît ne pas relever. Je le note quand même. Et bon, grand bien m'en fasse parce que parfois, tout est symbole dans ce que nous vivons. Et parfois, c'est justement dans les choses qui paraissent le plus saugrenues ou le plus évident, des fois on se dit, bah oui, c'est évident, je travaille avec telle plante, bah oui, il y a ça, pourquoi je le noterais? Ben, faut le noter quand même. Parce que quand les liens se font, et vous allez voir pourquoi je vous dis ça, c'est là que ça peut être très puissant. Et j'avais noté aussi, je me demandais si c'était pas une huile qui permettait de travailler en connexion avec les annales akashiques. Alors les annales akashiques, c'est pareil, c'est un système de croyance qui nous dit que euh, dans le dans l'espace entre les choses, dans l'espace vide, c'est là que se loge. Enfin, on peut. Alors, c'est difficile à expliquer ça. Euh, que nous avons accès à la mémoire du monde. Voilà, les annales akashiques, en gros, c'est la mémoire du monde, c'est la mémoire de toutes les choses, de tout le savoir, toute la connaissance, tout ce qui s'est passé. C'est une espèce de bibliothèque monumentale de toute la mémoire des choses, des humains, du monde, depuis sa création, et que ça, nous y aurions accès. En se mettant en état de communication, en état de réceptivité, etc. Et que si je sais pas si on fait quoi. Oh là là, je parle n'importe comment aujourd'hui. Si on se met en état de réceptivité et de dialogue intérieur suffisant, on peut avoir accès à des parties de cette mémoire. C'est-à-dire savoir des choses, on ne sait pas comment. Ça pourrait expliquer, ben voilà, tous les cas de médiumnité. Ça pourrait expliquer beaucoup de choses, en fait. En tout cas, cette capacité de l'être humain à accéder à cette mémoire, à cette grande mémoire. Donc voilà pour moi, en tout cas, la représentation que je me fais de ce concept d'annales akashique. Je ne sais pas si c'est une réalité ou si des spécialistes du sujet peuvent m'en dire d'autres choses, mais quoi qu'il en soit, il était venu aussi au même jour. Ce jour 7 avait été assez bizarre puisqu'il m'avait emmené sur 2 systèmes de croyances sur lesquels voilà, je vais rarement. Mais pareil, je l'avais noté, comme je vous dis, on ne discrimine rien. Et au 8e jour, j'avais rien noté à part un fourmillement dans les trapèzes. Bon, jusque-là, en fait, cette méditation olfactive, cette exploration, finalement, m'avait emmené sur des choses où je me disais, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire une restitution de ça, à part voilà, de cette grande capacité du pamplemousse à nous mettre en état de réceptivité, à capter, à couper le bavardage mental.
Et puis, en fait, alors la grande prise de conscience m'est venue en faisant la restitution le dernier jour, en allant voir ce que les auteurs qui ont publié sur les sujets dont je parle, à ce qu'ils ont, eux, vécu, ou du moins trouvé intéressant de partager sur cette huile. Et là, en fait, les liens se sont faits parce qu'au final, cette huile, elle m'a emmené sur des choses qui ne se sont pas forcément passées pendant que j'étais en exploration olfactive, mais pendant la période où j'étais en contact avec cette huile. Puisque au moment où, dans les 8 jours, enfin je les ai pas fait 8 jours consécutifs, mais au moment où j'étais au travail avec le pamplemousse, il s'est passé d'autres choses dans ma vie, et notamment le fait que je suis allée travailler sur mon étoile évolutive, qui est un système symbolique avec les tarots, avec une amie à moi, et que un arcane de tarot était sorti sur un sujet transgénérationnel qui est tempérance, donc qui est un arcane qui représente un être ailé, et que cet arcane travaille sur les mémoires d'avortement notamment, et c'est arrivé après le 7e jour où j'avais eu voilà, ce jour où qui parlait des anges, des êtres ailés, et c'est aussi arrivé après l'intuition que cette huile connectait à une forme de mémoire, et aussi aux mémoires d'avortement. Voilà, et en fait, cet arcane de tarot, il faut savoir, l'étoile évolutive, c'est pas un système où on tire des cartes, c'est un système où les cartes sont calculées pour nous en fonction de notre nom, prénom et date de naissance. Donc, c'est cet arcane de la tempérance, je l'avais déjà avant, je l'ai pas attiré à moi parce que j'étais en train de travailler ça avec le pamplemousse, c'est simplement une synchronicité. Le pamplemousse m'a probablement effectivement donner accès à cette mémoire avant qu'elle soit identifiée dans l'autre processus. Et là, du coup, c'était assez génial, d'autant plus que l'arcane de tarot que moi j'avais tiré au début de mon travail avec le pamplemousse, c'est l'arcane 13, c'est-à-dire l'arcane sans nom, cet arcane qui représente un squelette avec sa faux en train de couper des choses. Et en fait, c'est un arcane qui représente les processus de mort et de renaissance. Et là, quand ces pièces de puzzle se sont imbriquées pour moi, ça a été vraiment... voilà, c'est là où je vous exprimais tout mon étonnement, tout cette... pas mon étonnement, parce que ça fait suffisamment longtemps que je travaille en exploration olfactive pour savoir que je ne cesse d'être surprise des synchronicités, enfin, de ce qui peut se passer, des prises de conscience que je peux avoir quand je travaille avec des huiles. Mais là, un enchaînement de synchronicité et de confirmation d'intuition aussi fort, ça m'avait vraiment sidéré, quoi. Et donc, quand je suis allée regarder ce qui se disait au niveau des autres auteurs en travail avec l'olfaction et les huiles, enfin, du moins en travail symbolique avec les huiles essentielles, voilà, on va retrouver toute la thématique du bavardage mental qui va être vraiment travaillé grâce au pamplemousse. Toute une thématique également qui permet de déterminer l'origine des croyances. Et en fait, moi, en contactant cette mémoire d'avortement, en fait, la thématique qui était au travail derrière, c'était pourquoi est-ce que je démarre beaucoup de choses et que j'emmène très peu au bout. Et finalement, c'est la symbolique qu'on va avoir derrière les avortements, c'est aussi les projets avortés. On va parler du pamplemousse comme d'une huile qui va permettre de travailler sur ces schémas de croyances, les schémas éducatifs, les schémas de croyances qui bloquent la flexibilité, l'ouverture d'esprit. Voilà. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? L'attachement aux mémoires bloquantes purifie et transforme les mémoires bloquantes et limitatives. Donc voilà, en fait, tout ça pour moi, quand j'ai lu ces thématiques-là, les pièces de puzzle se sont tout d'un coup imbriquées les unes dans les autres, et je me suis dit, ok,
Pendant mes méditations olfactives, j'avais la sensation qu'il se passait pas grand-chose, mais en même temps, j'étais vraiment en, en état modifié de conscience là, dans cet espace blanc et reposant. Mais finalement, il se passait des choses, puisque à la fin des 8 jours, sur les 2 derniers jours, bah voilà, j'ai eu les réponses qui sont remontées certes d'une façon différente, mais les éléments en tout cas ont été mis au jour grâce à ce pamplemousse. Voilà, donc ce que vous pouvez retenir, en tout cas de globalement, pourquoi est-ce que je vais me mettre en exploration avec le pamplemousse, ben, c'est déjà premièrement pour pour cet accès à l'espace de calme mental qui va vous permettre euh, de faire émerger vos propres réponses sans être euh, parasité par le mental, par les réponses du mental qui sont souvent toujours les mêmes et il va toujours revenir nous présenter les mêmes schémas. Le pamplemousse va permettre de se sortir de ça pour aller faire émerger d'autres choses, pour laisser la place à des choses surprenantes en tout cas. On va pouvoir donc utiliser le pamplemousse pour dissoudre les blocages qui vont être liés à des schémas, soit des schémas qu'on s'est créés, soit des schémas créés par notre éducation, ou voire même par des choses plus anciennes, de l'ordre du transgénérationnel ou du karmique. C'est une huile qui est très agréable à travailler parce que l'odeur du pamplemousse, elle est fraîche, elle est douce, elle va avoir un côté très régénérant qui va nous mettre dans... Il y a un côté joyeux au travail avec le pamplemousse. En fait, il nous emmène sur des choses importantes, mais avec légèreté. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, de l'angélique avant, qui est quand même une odeur très prenante, très sérieuse presque, j'ai envie de dire. Le pamplemousse, lui, c'est doux, c'est joueur, c'est cotonneux, on est dans quelque chose de léger, et de facile, en fait. Qu'est-ce que je peux vous en dire de plus? Il va aider à sortir des stagnations, en fait. Dans cette douceur, dans cette facilité, cette joie, ce côté presque enfantin du pamplemousse qu'on a avec tous les agrumes, hein, qui sont vraiment des huiles faciles à travailler, euh, qui sont à la fois calmantes, mais dynamisantes et gaies. Euh, Moi, c'est une famille que j'aime beaucoup travailler, quoi, parce que on a toujours l'impression, enfin, en tout cas moi, quand je commence un travail avec un agrume, qu'il va pas se passer grand chose parce que limite, entre guillemets, c'est trop facile. Au niveau de l'odeur, on est dans le bonbon, on est dans la joie, on est dans quelque chose de simple et facile. Et puis au final, à chaque fois que j'ai travaillé avec des agrumes, les premiers jours, voilà, je profitais de cet arôme tellement agréable. Et en fait, il arrive un moment où ça nous emmène quand même sur des dimensions beaucoup plus élevées, beaucoup plus profondes de notre être. Alors chez Lydia Besson, on voit elle va l'indiquer pour laisser tomber les résistances au changement et faire face à la nouveauté. Ok, je suis assez d'accord avec ça. Bon, en même temps, c'est pas à ma place de dire je suis d'accord ou pas d'accord. Purifie et transforme les mémoires bloquantes. Bon, là, clairement, c'est en tout cas ce qui s'est passé pour moi. Voilà. Donc, ça, c'était l'exploration du pamplemousse. Il n'a pas été travaillé par beaucoup de personnes. Moi, dans toute la bibliothèque que j'ai trouvé des infos que chez 2 personnes, c'est Lydia Besson et je sais plus son prénom, Elisabeth, je crois, Elisabeth Edson, qui en a pas mal parlé aussi, et du coup qui est vraiment sur les mêmes thématiques que celles que je vous ai expliquées jusqu'à maintenant. Voilà, sur le bavardage mental, du coup le fait de calmer le bavardage mental. Elle parle, elle, d'entendre clairement la source intérieure, ce qui est avec un autre vocabulaire, ce que je vous ai expliqué. Développer des capacités de discernement, prendre conscience de l'influence du bavardage mental, on y est aussi.
Rejeter la dépression, donc ça c'est le côté gay, la résistance au changement, gna 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 gna. Donc voilà. Je sais qu'aujourd'hui j'ai été plus confuse que d'habitude. C'est probablement aussi parce que j'ai mis autant de temps à vous faire la restitution. Donc la prochaine ne saurait tarder puisque j'ai 12 jours à faire avec la plante suivante et que j'en suis au 8e jour. Et cette fois j'attendrai pas d'avoir commencé la prochaine pour vous faire la restitution. Voilà. Bon, j'espère que cet épisode vous aura malgré tout donné envie d'explorer le pamplemousse. Écoutez, dites-moi en commentaire ce que ça vous aura évoqué, si vous connaissez déjà cette huile essentielle, pourquoi vous l'avez utilisée et quelle résonance ce que je vous ai raconté ici a pu avoir pour vous. Et là où on en est, il ne me reste qu'une chose à vous dire, c'est bisous bisettes, et puis à très bientôt. Salut.